Alors que les puissances mondiales construisaient des chasseurs ultra coûteux, un ingénieur turc assemblait dans son garage une mobilette volante qui a réduit à néant des milliards de dépenses en blindés. Le Bayraktar TB2 n'est pas un triomphe de haute technologie, mais un triomphe de pragmatisme. Il est lent, fragile et ressemble à un projet de club d'aéromodélisme. Pourtant, c'est précisément cette rusticité qui lui a permis de devenir le principal bourreau des conflits modernes. Alors que le Reaper craint le moindre nuage à cause de son prix, le TB2 est jeté dans le brasier car son coût permet de le rayer des listes comme un simple consommable sans que l'état-major ait besoin de déclarer un deuil national. Cependant, cette image bon marché n'est qu'une façade derrière laquelle se cache l'histoire d'une rancœur nationale transformée par un ingénieur en une arme ayant mis les États-Unis dans une position extrêmement embarrassante. Ce n'est pas un avion, c'est un trépied de caméra volant à qui l'on a appris à tuer. Officiellement, le TB2 est un drone de combat de moyenne altitude, mais en réalité, ce sont les yeux de l'artillerie munis de dents. Son travail principal n'est pas le raid héroïque, mais une attente fastidieuse de plusieurs heures au-dessus de l'ennemi qui ignore qu'il a déjà été cartographié. Il est conçu pour transformer les blindés coûteux et les postes de commandement en cibles pour les highlights des réseaux sociaux. Le TB2 ne prend pas d'assaut les positions. Il débusque méthodiquement les officiers et calcine les chars là où ils se croient en sécurité. C'est un outil d'humiliation pour les armées régulières habituées à combattre un adversaire de leur taille. Pour que ce trépied ne se désintègre pas au premier coup de vent, il a fallu l'assembler avec des matériaux que l'on croise plus souvent dans le cyclisme professionnel que dans l'aéronautique. Une envergure de limousine, mais un poids inférieur à une batterie de Tesla. La cellule du TB2 est un triomphe du minimalisme composite. Tout le fuselage est un monocoque en fibre de carbone et Kevlar, léger, rigide et presque transparent pour les vieux radars. Il n'y a pas de cadre lourd ni de longeron en acier. Les Turcs ont misé sur la modularité. Si la défense anti-aérienne arrache un bout d'aile ou de queue, l'appareil n'est pas mis au rebut. On le démonte comme un Lego pour remplacer le segment endommagé directement sur le terrain. C'est l'aviation de l'ère IKEA, pas cher à produire, facile à réparer et absolument sans regret lorsqu'il finit en poussière de carbone après un coup direct. En revanche, cette légèreté de construction a son revers. Sous le capot du tueur de chars se trouve un moteur qui conviendrait mieux à une tondeuse à gazon ou à une motoneige. Des vitesses supersoniques? Oubliez ça. Ce drone vole à la vitesse de la voiture de votre grand-père, faisant vibrer tout le ciel avec son moteur de motoneige autrichienne. Le TB2 est propulsé par un Rotax 912, un bloc de 100 chevaux que les aviateurs ont l'habitude de voir sur des avions de loisirs, pas sur des machines de mort. Ce n'est pas un rugissement de réacteur, mais un bourdonnement persistant qui permet au Bayraktar d'économiser chaque gramme de carburant pour rester en l'air plus de 24 heures. Le pilotage, quant à lui, repose sur des liaisons radio-sécurisées d'une portée de 300 km. Si vous voyez une bosse caractéristique sur le fuselage, c'est la version d'élite avec liaison satellite qui se moque de l'horizon. Mais en version standard, l'opérateur est coincé dans le rayon de visée directe des antennes, espérant que le signal ne se noie pas dans le bruit numérique ou le relief. Une puissance si modeste et une faible vitesse semblent être une condamnation, jusqu'à ce que l'on comprenne que c'est précisément ce vol lent qui permet de concrétiser l'idée maîtresse de son créateur. Ce drone est un monument à l'arrogance américaine. Il n'est né que parce que Washington a jugé la Turquie indigne de ses technologies. Au début des années 2000, la Turquie suppliait les États-Unis de lui vendre des drones armés, mais essuyait un refus catégorique pour des raisons politiques. Selçuk Bayraktar, diplômé du MIT et gendre du président Erdogan, a transformé ce camouflet diplomatique en une affaire personnelle. Au lieu de copier l'inaccessible Reaper, il a pris le contre-pied, créé un appareil si simple et peu coûteux qu'il pourrait être produit par milliers en ignorant les sanctions. C'était une stratégie de vengeance asymétrique. Les Turcs ont compris qu'un drone à 100 millions est un fardeau, tandis que 10 drones à 5 millions forment une meute irrésistible capable de saturer n'importe quel système de défense. Mais une armature volante serait inutile sans des munitions qui pèsent moins qu'une valise de touriste, mais perçant le blindage des chars modernes. Ces bombes n'ont pas de moteur, pas de rugissement et aucune chance de rater leur cible,
vous n'entendrez que le sifflement de l'air une seconde avant que votre char ne se transforme en crématorium. La puissance du TB2 réside dans ses micro-munitions MAM-L et MAM-C. Ce ne sont pas des missiles au sens classique, mais des bombes planantes de haute précision pesant entre 7 et 22 kg. L'absence de moteur est un coup de génie. Économie de poids, absence de signature thermique et chute totalement silencieuse. Le drone les lâche simplement de plusieurs kilomètres d'altitude, tandis que le guidage laser corrige la trajectoire au centimètre près. C'est un outil chirurgical. La MAM-L ne rase pas un quartier. Elle entre pile dans l'écoutille d'un char ou par la fenêtre d'un état-major, prouvant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une tonne de TNT pour gagner. Quelques kilos livrés au bon endroit suffisent. Cependant, pour diriger ces cailloux intelligents vers la cible, le drone a besoin d'yeux qui coûtent plus cher que tout le reste de la structure. La partie la plus chère d'un Bayraktar n'est ni ses ailes, ni ses bombes, mais la sphère de verre sous son ventre qui voit le monde en couleur, mort imminente. La boule optronique, d'abord la canadienne Westcam, désormais la turque CATS, est le cœur du système. C'est un bloc ultra complexe de caméras gyrostabilisées et de télémètres laser dont le prix peut représenter la moitié de celui de l'appareil complet. Pendant que le drone tremble sous le vent, l'optique reste immobile, offrant à l'opérateur une image HD à une distance immense. Le faisceau laser de cette station est un arrêt de mort. Il bilumine la cible, guidant les bombes planantes. Sans cet œil d'or, le TB2 n'est qu'un jouet télécommandé aveugle. C'est pourquoi les usines produisant ces stations sont les cibles prioritaires des sanctions et du renseignement. Mais même avec la meilleure caméra du monde, ce drone est inutile sans un opérateur que les Turcs ont formé à tuer aussi facilement qu'on joue à une simulation informatique. Le secret du succès du TB2 n'est pas dans le carbone, mais dans le code qui permet à un cadet d'hier de détruire du matériel avec la maîtrise d'un vétéran des forces spéciales. L'unicité du Bayraktar réside dans son interface. Les développeurs ont créé un système qui automatise au maximum le vol et le ciblage. L'opérateur n'est pas un pilote classique, mais un gestionnaire d'interface. Le logiciel maintient lui-même le drone sur sa trajectoire, compense le vent et accroche le regard de la caméra sur la cible. L'opérateur n'a plus qu'à confirmer le verrouillage et presser un bouton. C'est la guerre en mode point and click. Les algorithmes font tout le sale boulot de balistique et de stabilisation. C'est ce logiciel qui a permis de former des centaines d'équipages en quelques mois, créant une armée de tueurs numériques de manière fulgurante. Cependant, cette facilité a joué un tour pendable aux drones. En croyant à leur invulnérabilité, les opérateurs ont jeté le TB2 dans des conflits où les attendaient, non pas des insurgés effrayés, mais un ciel de fer et de feu. Le passage du statut de star de YouTube à celui de proie pour les systèmes de défense antiaérienne étatiques a forcé les Turcs à chercher d'urgence une issue vers la haute mer. Lorsque la terre ferme est devenue trop dangereuse, le Bayraktar a décidé de se réfugier sur des porte-avions, repliant ses ailes comme un insecte effrayé. En 2026, l'ère de la domination absolue du TB2 sur les plaines a pris fin, et son héritier, le TB3, est entré en scène. C'est l'aveu même que sur un front classique, le drone n'a plus rien à espérer. Cette nouvelle modification s'est dotée d'ailes pliables et d'un châssis renforcé pour opérer depuis les ponts courts de navires d'assaut comme le Turk Anadolu. Les Turcs ont été les premiers à comprendre. Si un drone ne peut pas survivre face à une défense anti-aérienne puissante, il faut le transformer en chasseur maritime capable de terroriser les côtes et d'escorter la flotte. C'est une tentative d'occuper la niche vacante de l'aviation embarquée pour les pays pauvres. Plus besoin d'un porte-avions à 13 milliards, un cargo réaménagé et une dizaine de drones pliants suffisent. Mais cette migration vers la marine n'est qu'une tentative de retarder l'inévitable, car le principal ennemi de tout Bayraktar n'est pas un missile, mais un brouilleur à dessous qui... Toute la puissance du Bayraktar s'arrête exactement là où commence le travail de la guerre électronique professionnelle. Sans liaison satellite, il n'est pas plus dangereux qu'un avion en papier. Le principal déshonneur du TB2 est sa dépendance totale à un éther pur. Il s'est avéré que les complexes de guerre électronique, GUE, russes et chinois, étouffent la légende turque en saturant simplement les fréquences de commande de bruit blanc.
Lorsque la connexion est rompue, le logiciel intelligent devient un lest inutile. Soit le drone tourne en rond impuissant jusqu'à épuisement du carburant, soit il s'écrase après avoir perdu son orientation spatiale. Son récepteur GPS est facile à tromper, faisant croire à l'appareil qu'il se trouve à des centaines de kilomètres de la réalité. Dans une guerre d'envergure contre un adversaire technologique, le TB2 passe du statut de chasseur à celui de chaton aveugle incapable de trouver sa cible ou de rentrer à la base. C'est précisément cette impuissance face aux interférences numériques qui met un point final à la carrière du Bayraktar en tant qu'arme majeure de notre temps, le reléguant au rang d'antiquité. L'histoire du Bayraktar TB2 n'est pas le début d'une nouvelle ère, mais un bref éclat entre l'époque des guerres impunies et le temps où le ciel sera définitivement conquis par des essaims bon marché. Les Turcs ont créé le produit idéal pour un instant précis, celui où certains possédaient déjà des drones, alors que les autres n'avaient pas encore de protection contre eux. Le TB2 restera à jamais dans les manuels comme le symbole de la manière dont un marketing intelligent et des vidéos de caméras diffusées au bon moment peuvent créer l'illusion d'une arme absolue. Mais la réalité de 2026 est brutale. Les cibles lentes et solitaires sont remplacées par des milliers de petits drones FPV et des essaims autonomes qui coûtent des centaines de fois moins cher et qu'il est impossible d'arrêter en abattant un seul appareil doré. Le TB2 prend sa retraite après avoir accompli sa mission. Il a montré à tous que les chars sont mortels. Désormais, il devient lui-même une proie facile pour ceux qui ont mieux appris cette leçon que lui. Le Bayraktar TB2 restera une légende des conflits locaux, mais dans la grande guerre du futur, il n'a plus sa place. Il fut la première hirondelle dévorée par la tempête qu'elle avait elle-même engendrée.